Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer de charité les uns les autres, comme je vous ai aimé de charité. Vous aussi, aimez-vous de charité les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de la charité les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche semble bien vouloir nous mettre sous le joug de la nouveauté, ce qui est nouveau. Vous voyez, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je vous donne un commandement nouveau. C'est très beau, mais c'est aussi extrêmement dangereux. C'est très beau dans l'idée, c'est-à-dire que faut pas être très malin pour ne pas voir que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de mots, bien sûr. Et nous sommes dans un monde étrange qui est comme fasciné par le mal et qui décide que l'histoire, parce qu'elle a été jalonnée de mots, cette histoire doit être effacée. C'est étonnant. Regardez comment aujourd'hui nous ne vivons que par l'image que nous donnons de nous-mêmes. Nous voulons donner une image de perfection, de sagesse, une belle image de soi. Et si par malheur, parce que vous avez tous des vies parfaites, avez-vous tous des vies parfaites? Est-ce que j'ai une vie parfaite? Ben non, vous devriez être encore plus affirmatif. Donc, il est tout à fait possible qu'un jour, quelque chose d'imparfait que vous ayez fait soit mis au jour. Non? Aïe, aïe, aïe. Car dès lors, tout le monde verra que vous n'êtes pas parfait, que vous n'êtes pas parfaite. Et vous aurez même l'impression que tout le monde ne fait que vous regarder et vous condamner. Regardez aussi comment nous sommes fascinés par le mal chez les autres. En tout cas, le mal que nous considérons chez les autres. Si nous voyons une chose que l'autre fait et qui n'est pas à notre goût, nous le réduisons à ce que nous voudrions qu'il ne soit pas. Où est le Christ? Où est la nouveauté ici? L'idéologie d'aujourd'hui, qu'on appelle le progressisme, c'est quoi? C'est je vais effacer ce qui a été fait jusqu'à moi et je vais forcément faire du nouveau. Avec cette idée qui nous trotte dans la tête et qui dit ce qui est nouveau sera nécessairement meilleur. Mais il faut être carrément aveugle pour oser affirmer des choses pareilles. Quelle est cette nouveauté dont le Nouveau Testament nous parle, mais aussi l'Ancien, car l'Ancien appelait cette nouveauté. En réalité, nous avons beaucoup de mal à penser ce qui est nouveau. Mais il faudrait que nous
entendions, plutôt que nouveau avec l'effacement de ce qu'il y avait avant, il faut que nous entendions du renouveau. C'est-à-dire que ce qui est nouveau du point de vue de la Torah, c'est ce qui est ancien et qui est renouvelé. Regardez toute l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église n'est pas indemne de péché, mais elle est constamment ponctuée de renouveau. Le monde n'est pas exempt de péché, et par l'Église, normalement, il devrait être habité par du renouveau. L'époque de saint Augustin, l'Empire romain s'effondre, les barbares arrivent, les vandales arrivent aux portes de Carthage. Que fait saint Augustin? Il écrit la Cité de Dieu. Il médite précisément sur le projet de Dieu et comment ce projet de Dieu ne pourra même pas être détruit sous prétexte que l'Empire romain s'effondre. Et il nous explique que l'homme est ainsi fait par Dieu qu'il a en lui un potentiel de sainteté et que ce potentiel de sainteté ne disparaîtra jamais. Mais il y a le mystère de cette sainteté qui est lié à la liberté. Et donc cette liberté, elle est en potentiel. Et la cité terrestre, c'est ce potentiel qui, quand il ne cherche pas à grandir dans la liberté, eh bien fait le mal. Mais il y a toujours de la part du Seigneur cette vertu qui est d'envoyer des saints pour élever cette cité vers Dieu. Regardez à l'époque de saint François d'Assise, l'Église était en péril. Et voilà que le Seigneur envoie du renouveau. C'est tout à fait autre chose que de se dire l'Église est pécheresse, donc j'en crée une autre, et de dire l'Église est pécheresse, je suis pécheur dans l'Église, mais je vais faire en sorte d'écouter le commandement du Seigneur et de relever cette Église qui est ma famille. Voilà le renouveau, le nouveau. Toute la question, frères et sœurs, est celle-ci. Est-ce que je consens à entendre les paroles d'aujourd'hui comme étant adressées d'abord à moi-même? Je fais en toi un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voici que je fais en toi toutes choses nouvelles. Je te donne un commandement qui te renouvellera. Aime de charité ton prochain. Aime de charité ta sœur, comme moi je t'aime de charité. Et la seule réponse qui vaille, frères et sœurs, c'est quoi? Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Car cette invitation à la tendresse, comme nous chantons, tendresse, miséricorde, ah oui, c'est beau, je n'ai pas à dire le contraire. Mais cette tendresse, cette miséricorde, ça génère en nous un sacré combat. Car normalement, si nous sommes chrétiens et si nous vivons de ce renouveau, nous devrions nous dire « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Super, très bien. Est-ce que moi, je suis tendresse et miséricorde? Vous voyez, derrière tout cela, et l'abbé Zundel le disait magnifiquement quand même, ainsi que le père Varillon, si vous avez connu ces noms-là. En réalité, cet appel au renouvellement, c'est un appel au dépouillement total de soi. À l'image du Christ qui, sur l'autel de la croix, se dépouille totalement de lui-même. C'est complètement contre-intuitif, c'est complètement contre l'idéologie contemporaine qui voudrait, à l'école de Marx, qu'on mobilise des groupes contre les autres. Et l'Église n'en est pas indemne. Je fais partie d'un groupe, mon groupe a raison, l'autre groupe a forcément tort. J'aime autant vous dire que la tâche d'un curé pour allier tout ça, c'est pas si simple. Parce qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut, le pauvre curé, pour aménager les uns et aménager les autres.
Sauf que s'il aménage les autres, on dit pourquoi il aménage les autres? C'est terrible, c'est absolument terrible. Ça s'appelle la malveillance. Vous voyez? Alors que le pauvre curé fait bien ce qu'il peut. Pour que tout le monde ait... Mais j'ai jamais assez ma place. Je vous assure que vos curés, ils fatiguent. Alors, vous voyez, à quoi est-ce que je reconnais que j'ai une vraie vie spirituelle? Parce que l'enjeu, il est quand même là, frères et sœurs. Eh bien, je reconnais ma vie spirituelle à ce que je suis prêt, avec le Christ, à ce que le Père me renouvelle. Je reconnais que j'ai une vie spirituelle à ce que je ne cherche pas à ce que les autres changent, ce qui me conduit toujours à la malveillance. Alors que celui qui consent à être changé par Dieu, celui-là consent à combattre contre la tentation de vouloir changer l'autre. Il consent à être dépouillé de lui-même à l'image de Jésus. Et nous avons de ce point de vue-là des figures magnifiques chez nos saints. Pensez à saint François, encore une fois, qui s'est complètement dépouillé de lui-même. Aujourd'hui, on se dit, c'est fou. Oui, mais on parle encore de saint François 1000 ans plus tard. Et saint François est une figure qui nous aide à tous à avancer, aujourd'hui encore, alors qu'il n'a fait qu'une seule chose, c'est se dépouiller de lui-même. Prenez la petite Thérèse de Lisieux, c'est du dépouillement à l'état pur. Prenez saint Maximilien Kolbe, il accepte de mourir, de se dépouiller totalement de lui-même. Voilà la tendresse et la miséricorde. En dehors de ce chemin, tout n'est que vanité, frères et sœurs. Et voilà la charité. Et la charité, c'est un combat. C'est un combat. Moi, je veux bien qu'on dise oui, mais il ne faut plus parler du péché, il ne faut plus parler, voilà, parce qu'en fait, tout n'est... c'est d'amour qu'il faut... Mais ça, c'est du rêve. Il n'y a de véritable amour que s'il y a un combat que je mène avec le Christ pour être renouvelé, moi. Alors là, oui. Et si nous pensons que ceux qui sont devenus saints, en tout cas qui ont été déclarés tels, mais avec tous ceux que nous avons connus qui ne sont pas déclarés saints, si nous pensons que ces saints-là ont juste été gentils naturellement, mais c'est juste de la bêtise, c'est de la naïveté, c'est un combat la foi. Et le Christ est là pour nous le montrer, c'est un combat, mais c'est un beau combat. Comme dit saint Paul, c'est un beau combat. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, avec le Christ et avec toute l'Église, le mener. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et voyez, je voudrais terminer sur ceci. Actuellement, je suis en train de beaucoup travailler cette question, notamment avec des grands théologiens comme le cardinal de Lubac. Ce que nous sommes, frères et sœurs, d'abord, nous ne sommes pas les uns les autres séparés des uns des autres. Nous formons le corps de l'Église. Or, si nous sommes réunis en ce dimanche pour célébrer l'Eucharistie, nous ne célébrons pas le sacrifice de l'autre, du Christ. Nous célébrons le sacrifice du Christ qui est aussi le nôtre. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle, enfin c'est pas cette nouvelle, cette manière de redonner à la France une formulation que tous les autres pays ont dans toutes les langues, mais que la France avait considérée comme négligeable. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. À quoi vous répondez? Ah non, pas seulement Amen. Mais c'est déjà pas si mal. Mais vous répondez que le Seigneur, je ne sais plus parce que... Voilà, mais vous voyez, c'est ça, nous nous offrons en sacrifice. Nous sommes sur l'autel. Nous achevons dans notre corps qui est l'Église ce que le Christ a porté sur la croix. Nous sommes avec le Christ sur la croix. Nous sommes dans ce beau combat du dépouillement de nous-mêmes qui ne consiste pas à être gentil, qui ne consiste pas à ne jamais réagir, mais qui consiste à être des témoins. Et pour beaucoup d'entre nos frères dans le monde entier,
qui consiste à être martyr. Du coup, vous voyez, en nous laissant renouveler, en laissant le Seigneur nous guérir de ce narcissisme pécheur. Il y a du bon narcissisme, parce qu'il faut avoir un petit peu de considération de soi quand même, mais il y a une grosse part du narcissisme qui est pécheur. En laissant le Seigneur nous renouveler, c'est-à-dire à nous prendre avec son Fils sur la croix, alors que nous dirons juste avant de communier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, renouvelée. Laissons le Père nous dépouiller de nous-mêmes. Laissons le Père nous montrer ce que chez l'autre il y a de plus beau, de plus grand, malgré le fait que lui aussi, comme moi, est pécheur. Laissons le Père renouveler notre regard, nous dépouiller du mauvais penchant qui est en nous. Laissons le Père nous prendre, encore une fois, sur la croix avec le Christ, et là nous ferons l'expérience de ce à quoi vous et moi nous sommes appelés pour la vie éternelle. Cela s'appelle notre divinisation. Je ne sais pas pour vous, personnellement, ça me fait vivre. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est ce pourquoi j'accepte de combattre le bon combat. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être curé au milieu de vous, sachant bien que je ne ferai pas l'unanimité, sachant bien qu'il y aura toujours des critiques, sachant bien qu'il y aura toujours de la malveillance. Mais je veux voir aussi la bienveillance qui me fait vivre au milieu de vous. Je veux voir aussi les sourires quand tout d'un coup vous faites une expérience spirituelle. Et c'est la joie d'un curé que de recueillir tout ça et de l'offrir au Seigneur. Car être curé, frères et sœurs, c'est être chrétien au milieu de vous, avec une certaine charge, comme vous avez d'autres charges. Mais elle est remplie de joie. Elle est remplie de joie parce que je vois bien qu'au milieu de tout ce que nous vivons, nous nous élevons. Et c'est ce que je veux retenir. Seigneur, dépouille-nous. Dépouille-nous de tout ce que nous avons en nous de mauvais penchants. Dépouille-nous de nous-mêmes. Configure-nous à ton Fils. Donne-nous d'aimer nous offrir avec lui sur l'autel de la croix, non pas pour nous-mêmes, mais pour le monde qui en a tant besoin. Alors, par l'Eucharistie, nous sera ouverte la porte de la vie éternelle.